Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois, osons la guérison, aujourd'hui avec Dolores Solémieux, formatrice de thérapeute avec un grand H. Bonjour Dolores. Bonjour Soraya. Aujourd'hui une spéciale, vraiment spéciale. Vous ne l'avez peut-être pas vu à la dernière vidéo, mais subrepticement, un animal à 4 pattes est venu langoureusement se frotter contre nos jambes. C'est mon chat, Mangio. Tu nous parles souvent des animaux et je pensais tout à l'heure en voyant Mangio et en pensant à certaines personnes précises qui nous regardent, je pensais à une dame qui m'a dit, vous savez, à un moment j'étais inquiète pour ma santé et ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est que mon chien qui respecte toujours, il y a un endroit où il a le droit de regarder la télé avec nous, mais là il venait se coller à tel point que mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a ce chien à te coller comme ça? Et ça l'a fait réfléchir et elle a fait des démarches pour sa santé. Et en fait, elle a pris conscience que son chien était inquiet pour elle. Et c'est ce qui lui a permis de diagnostiquer une maladie en hématologie. Donc voilà, si elle nous regarde, je la salue. Et des témoignages comme ça, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire quand nous traversons une épreuve de vie, des animaux? Alors là, le chapitre est large, mais à quel niveau Dans le sens, par rapport à la maladie, ou quel est le lien ou le rapport entre l'animal et l'homme? C'est pour ne pas trop séparer. 1, 2, 3 vidéos, tout me va. Les animaux, il y a énormément de personnes en France qui ont des animaux. Oui. En France, l'animal de compagnie fait vraiment partie de la famille. C'est pour certains même. Moi, je pense à une patiente... Et après, je pensais à une patiente qui voulait absolument pas être hospitalisée. Et nous avons mis du temps et grâce à l'assistante sociale qui a posé les bonnes questions, nous avons compris qu'en fait, elle avait un chat à la maison. C'était impensable pour elle de le laisser seul. Et elle préférait, surseoir à quelque chose dont elle avait besoin finalement, en faisant garder l'animal, tout s'est arrangé. Et vraiment, le lien homme-animal, il est vivant. Donc voilà, comme tu sens, parce que c'est vaste. Alors, l'animal, il y aurait à revoir un mot à la limite, le mot humain. D'accord. Le mot humain, il est rattaché à la condition de l'homme, la femme, en tout cas à nous en tant qu'être humain, alors que l'humain veut dire humanité. C'est-à-dire ce que nous sommes capables de donner, ce que nous sommes capables de recevoir, ce que nous sommes capables de déclencher avec quelqu'un, mais que ce soit animal, plante, d'accord? Voilà, c'est cette interaction que nous avons donc avec les autres êtres vivants qui n'ont pas le même corps que nous. Donc nous sommes humains, ils sont humains. Ce n'est pas rattaché à notre enveloppe corporelle, le mot humain. C'est faire partie d'une même humanité. Donc ça ne te choque pas quand je dis que mon chat fait partie de la famille? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une réalité aussi. Tout en gardant sa place d'animal. Mais c'est important pour le bien-être de l'animal de lui laisser. C'est pas péjoratif de lui laisser sa place. L'animal, il sait qu'il est un animal. Bonjour, je vous présente. Oh, l'animal en question. Oh, bonjour, Mangio. Tu peux le voir, Mangio? Oh, qu'il est beau. Oh là. Ben oui, c'est voilà. Tu as quelque chose à nous dire. Sa place. Oui, tout à fait. Et donc, oui, je reconnais ta place. Voilà, c'est un être vivant qui nous comprend, pas obligatoirement nos mots, mais nos mots dégagent une vibration. Et donc eux, ils captent cette vibration. Eux aussi, ils ont des points de lumière, tout comme nous. Donc c'est pour ça, d'une certaine façon, parce que une pré-maladie, voilà, elle va aussi, ses points de lumière, lorsqu'ils s'endorment, si tu veux, donc un animal, tu vois, il capte ses points de lumière. Lui, la conscience, il a une autre forme de conscience que la nôtre. C'est pas d'histoire d'évoluer ou pas. Et de ce fait-là, donc lui, il va capter des informations que nous émettons. Et de ce fait-là, il va aller
suivant le lien qu'il a avec le maître, parce que dans une famille, il y a un maître pour l'animal. C'est un point de repère, c'est un point de référence. Et de ce fait-là, donc l'animal, lui, va capter vibratoirement ce que nous émettons par nos mots, par notre attitude. Et donc, à ce moment-là, il va venir réconforter la personne que nous sommes. Alors du coup, j'ai une question, enfin je pense vraiment à quelqu'un qui me disait, moi j'ai peur de lui donner mes mauvaises vibrations. Non. Voilà, c'est important que tu puisses nous parler de ça. Non, l'animal, il n'a pas la même construction que nous. Notre conscience, en s'incarnant, notre conscience est rentrée dans une forme duelle, c'est-à-dire, pour elle, voilà, il y a une notion de bien, il y a une notion de mal. Et donc, de ce fait-là, nous fonctionnons de la même façon. Par contre, l'animal, lui, non. Tout est un fait. Mais un fait qui peut changer. Un fait, F-A-I-T-S, une donnée qui peut changer parce qu'elle peut être amenée à se modifier. Nous pouvons régler ce que nous avons à régler. Une maladie, ça peut heurter ce que je vais dire, mais je ne le fais pas pour ça. Mais c'est une étape que nous sommes en train de vivre qui est là pour nous amener une résolution aussi. Ou pour apprendre quelque chose de nous, comprendre. Et de ce fait-là, donc l'animal va entrer en résonance avec nous, mais par cette loi de résonance, et il peut nous révéler quelque chose sur nous, mais même dans un comportement, ou nous faire voir quelque chose que nous ne voyons pas. Alors là, je pense qu'elle se reconnaîtra vraiment, vraiment, vraiment. Un jour, tu nous avais proposé de nous dire bonjour le matin. Oui. Et je propose le travail à une dame, et elle me dit, me dire bonjour à moi, je suis toute seule chez moi. Je fais, mais vous avez un chien? Et je continue ma question, mais elle a pas vu venir la psy qui m'habite. Et je lui dis, comment vous dites bonjour à votre chien? Et alors là, oh, moi je vous pète, oh bonjour! Et là je fais, en fait, si vous pouviez vous dire bonjour au moins comme à votre chien, ça, elle m'a regardé, mais elle m'a dit, mais c'est terrible en fait. Parce qu'elle était vraiment en relation avec cet animal et vraiment pas en relation avec elle. Non. Et l'animal, il a besoin que nous gardions le lien avec nous-mêmes et que nous ne nous projetions pas sur lui. Parce que du coup, c'est comme si nous lui demandions plus. Ah oui. Et oui, tu lui modifies sa place. Ça expliquerait pourquoi je pense à une patiente. Elle a accueilli un jeune homme chez elle et le chat a fait caca dans les chaussures du jeune homme en question. Parce que visiblement, il était vraiment pas content parce qu'il avait pris sa place dans le lit. C'est ça. C'est ça. Vous avez l'explication. C'est important de laisser donc je vais rebondir quand même sur tout à l'heure puisque mon Guyo est venu et puis voilà. Mais j'expliquais donc que l'animal fait partie de l'humanité et ensemble donc nous sommes cette humanité. Et de ce fait-là, l'animal lui il cherche pas à avoir une place d'humain mais en tant que corps masculin ou féminin. Lui, il veut être reconnu en tant qu'être, en tant qu'une entité vivante, qu'un être vivant. Donc si tu lui laisses cette place-là, lui respecte la tienne aussi. Parce que il nous voit d'une certaine façon comme ça. Et la différence, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, parce que l'individu, je vais le dire comme ça, voilà, pour parler de nous, d'accord, et pas utiliser le terme humain. Donc nous, en tant qu'individus, d'une certaine façon, par nos remises en question, par ces ouvertures de conscience qui deviennent de plus en plus disponibles à chacun, fait que du coup, tout le monde n'en a pas obligatoirement conscience, mais nous changeons de place dans l'humanité. C'est-à-dire nous, de 3D, c'est-à-dire à utiliser notre corps, nos pensées, nos émotions, nous passons à une construction différente, c'est-à-dire où nous allons toujours avoir accès à nos émotions, à notre corps, à nos pensées, mais en même temps, nous allons nous ouvrir à nos perceptions.
à notre intuition, donc à cette partie analytique de nous qui nous permet d'avoir accès à une sphère vibratoire plus élevée, donc à agir différemment, à agir en conscience, à entrer en interaction avec ce qui nous entoure différemment, que ce soit avec le monde animal, que ce soit, mais nous faisons partie du même monde. Donc nous, en prenant notre place, eux, leur place bouge aussi dans l'humanité. Donc de ce fait-là, leur conscience a évolué aussi. Parce que dans cette sphère de l'humanité, la place de chacun est en train de changer, de bouger. Ça fait partie de cette évolution dans laquelle chacun, chacune nous sommes. Je pense en t'entendant parler à certains patients qui me disent, je pense à une dame où je lui disais, tiens, c'est étonnant, vous parlez souvent d'un chat ou d'un chien, vous auriez pas envie d'en avoir un? Et je pense à vraiment plusieurs patients qui m'ont dit, ah non, c'était trop dur quand j'ai perdu. Et avec de fermer quelque chose, mais où je vois que ça les rend presque tristes avec eux-mêmes, et ils me disent, je pourrais pas encore une fois. Oui, mais parce que il y a aussi, voilà, nous, ce que nous donnons, et les personnes, dans l'enfance, personne ne nous apprend que la mort fait partie intégrante de la vie. Si tu acceptes ça, parce que c'est une réalité, c'est la nature. Oui, nous naissons donc, d'une certaine façon, la mort, à un moment donné, nous allons la rencontrer. Et ben, si tu remets ça dans tes circuits et que tu comprends que du coup, avoir un animal avec toi, eh ben, tu construis ta relation, ça t'aide dans tes semaines, dans tes mois, dans tes années, parce que du coup, en toi, tu génères de l'amour, parce que nous sommes un être d'amour et que nous avons besoin de donner de l'amour, et l'animal il nous le donne en retour. Ouais. Donc il n'est pas notre thérapeute, mais par contre, il y a naturellement, il y a quelque chose qui s'enclenche où il nous aide aussi à améliorer notre quotidien. Et nous améliorons aussi le sien. Par contre, parenthèse qui me semble importante, un jour je vivais dans un tout petit appartement et je t'ai demandé si mon chat souffrait et à l'époque tu m'as clairement dit que non. Et ça m'avait beaucoup étonnée. Je pense à une personne en particulier qui regarde des vidéos et qui me dit, moi je rêve d'avoir un chat mais je vis en appartement et je lui imposerai pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Parce que la vision que nous avons des animaux, elle est comme nous pouvons et nous projetons parfois encore beaucoup. L'animal, à la limite, nous pensons qu'il n'y a que nous qui le choisissons, mais lui nous choisit. Et avec ce que nous portons en nous, c'est-à-dire, eh bien, nous ne savons, enfin, voilà, c'est pas obligatoirement su, mais il faut savoir que nous portons en nous, si nous habitons un appartement, si tu habites une maison, si tu habites, tu le portes. Donc l'animal, il y a cette loi de résonance au niveau de la vie, donc l'animal lui aussi te choisit. Il n'y a pas que toi qui le choisis, lui aussi il te choisit. Et ce que lui il a envie, c'est de partager aussi sa vie avec quelqu'un comme nous, d'accord? Et du coup, parce qu'il sait que lui aussi il est là, voilà, tu vois, il sait aussi que là t'es bien, t'es détendu, tu le caresses. Donc lui il est content parce qu'il sent tes caresses. Mais voilà, donc il y a une réceptivité, chacun. Au même moment, vous recevez quelque chose de l'autre. Vous donnez quelque chose, mais en même temps que tu donnes, tu reçois. Il y a un double circuit qui se met en place. Donc l'animal, lorsque tu vas le choisir, lui il sait, c'est pas une condition, mais il sait ce que tu lui proposes. Il sait ce que tu as de disponible pour lui. En tant qu'enfant, tout le monde l'oublie, mais personne n'a remis en cause si les parents. Voilà, un enfant se préoccupe pas s'il vit dans un château, s'il vit dans une ferme, ou ça lui va du moment qu'il a de la considération, qu'il a de l'amour, qu'il peut donner de l'amour, qu'il peut lui aussi partager des choses, qu'il apprend, etc. Donc quand il y a ce partenariat qui s'installe, ça convient, même à l'animal. Merci pour toutes ces explications sur le partenariat. Vous l'aurez compris, un jour,
Nous réinviterons Dolores pour le partenariat végétal. Elle a ouvert une porte. Ça sera pour une prochaine fois dans de nouvelles aventures sur Je suis née 3 fois, osons la guérison avec Dolores Solémieux. Merci Dolores. Merci Soraya, merci de l'accueil, merci mon duo. Merci à chacun de vous et caresse à vos animaux. Alors, est-ce que je peux soulever le chat? Alors, c'est un partenariat aigu Mangyo. Est-ce que tu peux dire bonjour à tout le monde? Bonjour, je suis le petit charou. Voilà. Oh, oui. Il est vraiment gentil. Il a regardé la caméra. Non, mais c'est réel, hein. Il a partagé. Lola lui a dit, il faut regarder la caméra. Merci mon chat. Mon petit chat. Merci à vous tous et à bientôt. Merci, au revoir.